à toutes et tous mes compatriotes congolais que je salue, j'ai voulu adresser ce message pour exprimer mon sentiment en tant que citoyen et aussi en tant que politique au titre de président du Parti congolais de progrès intégral. Nous avons été défavorables aux élections dans le contexte d'occupation de notre pays par le Rwanda qui représente des grandes puissances occidentales pour l'exploitation gratuite des immenses richesses minières dont regorge notre pays, la RDC. Aujourd'hui, c'est plutôt le contexte de guerre face à la persistance de ces grandes puissances colonialistes déterminées à balkaniser notre pays à travers, bien évidemment, le M23 et ses soutiens régionaux à la tête desquels on trouve le Rwanda. C'est ce contexte qui nous avait, il y a quelques années déjà, fait réfléchir à un projet des États généraux et d'un gouvernement de techniciens qui devait en découler avec la gestion de personnalités non politiques sur base d'une feuille de route consensuelle sous la gestion de l'actuel président de la République. Mais le pays ayant choisi plutôt la voie des élections, contrairement à notre souhait, nous nous sommes résolus à exercer simplement notre devoir citoyen, donc de conscientiser sur tout ce qui serait à l'avantage de notre pays, c'est-à-dire la fin de l'occupation et l'éloignement définitif de ces dangers de balkanisation, pour que la RDC devienne un État normal, libre de s'administrer sans interférence des grandes puissances d'où qu'elles viennent. Il était donc pour nous logique de ne pas prendre part à ces élections, où l'on constate d'ailleurs une inflation des candidatures les plus fantaisistes. Évidemment, les 21 000 $ d'émolument et autres énormes avantages ont fini par susciter beaucoup de vocations, surtout pour des gens qui n'ont jamais été concernés ou engagés dans la vie politique, la réflexion politique. Maintenant que nous y sommes, le peuple qui va se déplacer doit savoir qu'il s'agit bien de poser un acte de lutte pour une autre indépendance. Il est important de savoir que pour toute lutte, il est nécessaire de fixer les priorités. Sans citer la liste des défis à relever, nous pensons que notre priorité est le défi de la sécurité nationale, sans laquelle aucune politique pour le progrès ne sera possible. Cette sécurité, c'est d'abord la sécurité de gouverner qui est essentielle. C'est elle qui donnera la liberté de gouverner. N'oublions jamais qu'il se pose en Afrique la question de la légitimité des élites. Des élites qui sont d'habitude fabriquées par des colonisateurs, et donc ces élites n'ont par conséquent, même s'ils sont élus, ils n'ont par conséquent aucun compte à rendre au peuple qui les a choisis même par les urnes. J'ai trouvé très intéressant le discours du candidat député à la circonscription de la Lukunga à Kinshasa. Je vais citer M. Freddy Mulumba. M. Freddy Mulumba, que je connais depuis longtemps, est resté constant dans son message contre la balkanisation. Et c'est ce même message qu'il continue à véhiculer aujourd'hui, qui est axé sur la sécurité nationale, la sécurité des dirigeants, cette sécurité des dirigeants nécessaire pour gouverner librement
sans être renversée par des puissances hostiles aux intérêts de notre pays. Les élections de 2023, malgré tous leurs défauts, permettent au peuple de faire face à deux choix. Le premier, c'est la disparition de la RDC en tant qu'État. Le deuxième, c'est le maintien d'un État dans lequel les luttes politiques pourront encore se poursuivre. Donc le choix est clair. Le pays se trouve dans un tournant et le peuple doit faire un choix intelligent. Je vais simplement répéter quelque chose que j'ai dit il y a très longtemps. Je souhaiterais que celui qui sera à la tête de l'État congolais demain puisse prendre à cœur l'idée de la construction d'une armée du peuple, une armée populaire. Une armée où tous les citoyens seront des soldats. Cela veut dire ne pas chercher à recruter simplement des volontaires ou des étudiants, mais essayer de créer un service national obligatoire pour les hommes et les femmes de la RDC. C'est comme ça que nous garantirons l'éloignement définitif de la balkanisation et ce sera une manière de rendre honneur à tous ceux qui ont péri, tous ceux qui ont laissé leur vie pour la survie de notre nation, la RDC. Pour terminer, je dirais, vive la RDC, vive le peuple congolais, vive la RDC libre et vive le peuple congolais, Ingeta.